Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Enosim Tmarim Dvash. Lorsque nous avons des dates de Teruma, ou, explique le Barthénora, des dates de Maaser Sheni, que l'on doit monter et manger à Yerushalayim, sinon on doit se transférer la Kedusha sur de l'argent, on ne pourra pas en faire du miel, c'est-à-dire du miel de date. Pourquoi? Parce que les dates, dit le Barthénora, c'est un ochel, un aliment, et le dvash, c'est un liquide. Et donc on ne peut pas rendre un aliment de terouma liquide. C'est un peu le diminuer dans sa valeur. Velotaporim yain, on ne pourra pas faire donc des pommes de terouma, du vin, du cidre, velocidvaniotromet, ni de ces raisins qui tardent à mûrir, on ne pourra pas en faire du vinaigre. Ou she'ar kol aperot, et tous les autres fruits, en meshanin motam ibriatan, on ne va pas les changer de leur création, c'est-à-dire comme ils étaient au départ, que ce soit bitrouma ou bemaaser sheni, à propos de la trouma et maaser sheni, et la zetim vanavim bilvad, sauf les olives et le raisin, où là nous avons le droit de les presser, puisque, comme explique le Barthénora, dans la Torah c'est marqué mefourash, kol chelev yitza vechov chelev tirosh, donc il s'agit là du jus de raisin et de l'huile d'olive, ça on peut en faire donc un liquide, parce qu'il ne va pas perdre, le ochel de terouma ne va pas perdre sa valeur, alors que pour tous les autres liquides, c'est un peu comme ce que nous dit l'agma, zéa be'alma, comme la transpiration du fruit, et donc ça perd de la valeur de la terouma, parce que ça devient donc un liquide, et c'est moins important qu'un ochel, et c'est considéré comme si on abîmait la terouma. Puisqu'on a parlé du jus de raisin et de l'huile d'olive, donc aussi, la Mishnah nous dit que si nous avons des fruits de orla, le jus de fruits de orla, par exemple, si on en consomme, il n'y a pas de malkout, comme si on avait mangé le fruit de orla. Mais si on consomme du jus de raisin ou de l'huile d'olive de fruits de orla, donc des 3 premières années, il y aura malkout. De même, on ne pourra amener de bikurim les prémices des liquides que l'huile d'olive et le jus de raisin. Et ne deviendra pas impur en tant que liquide, et la que ce qui sort des olives et du raisin, comme nous l'avons vu donc dans la Mishnah aussi précédente, mais on ne pourra apporter sur le misbéar donc aucun jus de fruits sauf l'huile d'olive et le jus de raisin. L'huile d'olive servira pour les offrandes et le jus de raisin, donc le vin, pour les libations que l'on fera sur le misbéar. Donc nous voyons cette différence entre zetim vanavim et les autres fruits, où les autres fruits, donc leurs jus, n'ont pas le statut du fruit lui-même, et comme nous avons commencé donc par rapport à la terouma, donc c'est faire perdre la terouma si on venait à presser des fruits de terouma.